On est relativement nombreux, donc on va pas forcément activer les questions, hein. On va vous présenter un peu ce webinaire. Vous avez la section questions-réponses en haut à gauche qui va vous permettre, hein, dans le menu, donc de poser des questions. On essaiera d'en sélectionner quelques-unes et d'y répondre à la fin du webinaire. On répondra bien évidemment à toutes vos questions. On vous les fera passer par mail à tout le monde, puis tout le monde puisse avoir les informations. De manière très opérationnelle, on se laisse une petite heure pour vous faire cette présentation. L'idée, c'est qu'on essaye de tenir ce timing. Pour se présenter très rapidement, donc moi, c'est Guillaume Sautron. Je suis directeur commercial chez SFI. Aujourd'hui, je vais être un peu le métronome. C'est moi qui présenterai les slides. Florent, je te laisserai te présenter. Florent, c'est notre spécialiste IA et automatisation chez SFI. Et donc, c'est lui qui vous fera passer les informations. Si tu veux dire deux mots, Florent, pour te présenter. Oui, ben, je suis responsable technique e-commerce chez SFI et du coup, on est en train de travailler sur l'automatisation couplée à l'intelligence artificielle et c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, qui est assez dans l'air du temps, dans la tendance et qu'il faut essayer de mettre en place assez rapidement. Donc voilà, le but de ce webinaire, c'est vraiment pour que tout le monde ait un niveau de connaissance assez uniforme pour ensuite en parler avec vous de manière plus personnalisée si vous en ressentez le besoin. Et puis, on a Arnaud, que vous voyez, qui lève la main. Il a le micro coupé. Donc, Arnaud, qui est chef de projet chez nous, spécialisé dans les projets de transformation digitale, hein, projets de développement d'applications spécifiques, et qui, voilà, sera là ce matin pour prendre en compte les questions, et puis à la fin nous présenter sa sélection de questions pertinentes, on va le dire. Donc, le sujet du jour, comment l'automatisation et l'IA peuvent booster notre entreprise. Je te laisse passer à la slide suivante, Florent. Je vais vous présenter très rapidement SFI pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ça vous permettra de donner un peu de contexte à tout ça. Donc, chez SFI, on accompagne les entreprises, nos clients dans la transformation digitale de leur métier depuis 30 ans. On est basé à Saint-Étienne, hein, dans le Technopole. Donc, on a un métier qui est relativement. Ça va de la stratégie, l'accompagnement du dirigeant dans la digitalisation des entreprises. Donc, on aide les dirigeants à construire leur stratégie digitale, souvent sur des plans de digitalisation sur plusieurs années. Donc, on va dans les entreprises, on questionne les parties prenantes, les utilisateurs. L'objectif, c'est de dresser les processus métiers pour pouvoir voir à quel endroit on est capable de faire de la digitalisation et d'améliorer les processus. Donc, nous, on fait ça depuis plusieurs années. Et c'est vrai que depuis un an ou deux, l'automatisation et l'IA nous facilitent grandement la tâche. C'est vrai que c'est des projets qui souvent sont longs, qui sont compliqués, lourds financièrement à mettre en place. L'IA et l'automatisation viennent simplifier parfois certaines choses et nous permettent de gagner énormément de temps et faire gagner du temps aux entreprises. Donc, dans nos métiers, comme vous le voyez, hein, très rapidement, on fait du site vitrine, du site e-commerce, du service en ligne, donc développement de plateformes sur mesure. On est aussi éditeur de solutions, donc on l'édite dans le logiciel, notamment une solution CRM. Globalement, on est capable de développer sur n'importe quel type de plateforme du moment qu'il y a un écran et une connexion Internet, hein, on arrive à faire une application. Et puis, on aime bien s'inscrire dans des projets innovants, notamment l'automatisation et l'IA qui en sont, mais aussi de la réalisation d'applications avec des lunettes 3D. Voilà, c'est des choses qu'on arrive à faire aussi aujourd'hui. Très concrètement, ce qu'on observe, hein, aujourd'hui, c'est que l'automatisation et l'intelligence artificielle, c'est pas uniquement des technologies complexes réservées à une élite, ça devient réellement des leviers aujourd'hui pour booster les entreprises. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui va être simple. Ça va être de vous montrer ce que peut faire l'automatisation chez vous, dans vos entreprises. Ça va être aussi de vous montrer comment l'IA change un peu l'échelle des possibilités. Ça va permettre l'IA permet de comprendre les choses, d'automatiser les processus, de vous aider à prendre des décisions. Et de manière très concrète, on va vous partager des cas d'usage de ce qu'on a déjà fait pour nos clients, de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'automatisation, pour vous aider à vous projeter là-dedans et d'essayer de vous donner des pistes, des idées de réflexion très concrètes sur comment mettre en place l'IA dans vos entreprises. Donc, première question que je vais te poser, Florent, aujourd'hui, ça va être ben, concrètement, c'est quoi l'automatisation?
Alors merci, ouais, pour cette introduction. L'automatisation, déjà, il faut bien comprendre ce que c'est. Et c'est en fait quelque chose qu'on rencontre tous dans notre quotidien tout le temps. C'est simplement ça consiste simplement à confier des tâches qui sont répétitives à des outils, à des logiciels spécialisés. Et finalement, c'est une pratique qui existe depuis toujours dans l'informatique. Et simplement, aujourd'hui, elle prend une plus grande dimension. Les exemples courants, c'est si on fait du e-commerce, par exemple, envoyer un mail automatiquement après une commande, ben, c'est finalement une tâche qui a été automatisée. Relancer des factures impayées, notifier quelqu'un d'un suivi de livraison, tout ça, c'est des tâches très simples qui sont répétitives. Si un humain devait les faire, ce serait extrêmement chronophage. Donc c'est vraiment des tâches qu'on a volontairement mis des tâches très simples pour que vous compreniez bien ce que c'est que l'automatisation, mais c'est simplement ça. Et l'automatisation va prendre sa puissance grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi quand on multiplie les outils avec lesquels on les fait. Euh, c'est vraiment, on va le voir par la suite, c'est quelque chose de très puissant. Et l'objectif, c'est vraiment de réussir à les identifier pour réussir à gagner du temps et du confort. Je pense que soit chef d'entreprise ou simplement salarié, on a tous dans notre métier des tâches qui sont très répétitives, qu'on va faire plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Parfois, c'est qu'une fois par mois, mais ça peut prendre 2 heures. Et, euh, et on peut se dire finalement, est-ce que j'ai une valeur ajoutée à ça ou est-ce que c'est pas quelque chose que je pourrais automatiser? C'est vraiment la question de fond qu'il faut se poser. C'est vraiment la question de la valeur ajoutée qu'on peut avoir et est-ce que ça pourrait pas être simplement fait par une machine? Pour une entreprise, du coup, les bénéfices sont très importants parce qu'on va gagner du temps et du confort. Avoir des équipes qui font toujours les mêmes tâches, qui sont répétitives et sur lesquelles on a l'impression de ne pas avoir de valeur ajoutée, ça devient vite rébarbatif et ennuyeux. Et finalement, pour des chefs d'entreprise, on va avoir l'impression de payer des salaires pour faire des tâches qui sont toujours les mêmes et sur lesquelles il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc vraiment, le bénéfice, c'est déjà de gagner du temps et du confort. Ensuite, ça améliore la fiabilité parce qu'on sait qu'on peut faire des erreurs humaines. Quand on fait toujours la même tâche, on va pouvoir faire des fautes de frappe, des copier-coller défectueux, etc. Des choses que bah, la machine ne fera pas. L'automatisation a une rentabilité mesurable parce qu'on sait analyser le temps qu'un collaborateur passe à faire une tâche et le temps qu'on gagne quand on l'automatise. Ça permet du coup d'accélérer aussi la croissance de l'entreprise parce que les collaborateurs ou le chef d'entreprise, peu importe qui a des tâches qui sont automatisées, ça lui libère du temps bah, pour l'innovation, pour la relation client, pour lancer d'autres projets. C'est voilà, c'est vraiment un cercle vertueux qui va se créer. Et puis, ça permet aussi d'avoir des opportunités nouvelles. Il y a peut-être des tâches qu'on délaissait, qu'on mettait dans un coin parce que ça, on n'a pas le temps. Je vais prendre un exemple, peut-être de publier sur des réseaux sociaux. C'est extrêmement chronophage de faire du contenu, d'aller toujours se connecter sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, peu importe le média, mais finalement, c'est des tâches qui sont répétitives semaine ou jour après jour. Et c'est des projets bah, souvent que les entreprises laissent tomber parce que c'est secondaire sur leur communication. Et c'est des tâches qui peuvent être secondaires et c'est des tâches qui s'automatisent assez simplement et facilement. Voilà pour cette petite introduction sur ce qu'est vraiment l'automatisation aujourd'hui. Alors, comme tu le disais, avec l'arrivée de l'IA, l'automatisation change d'échelle. Elle analyse, elle anticipe, elle s'adapte à chaque métier. Est-ce que tu pourrais faire un peu un parallèle avec les métiers de SFI, avec ce qu'on propose, et nous donner quelques exemples? Oui, on a découpé en trois grands métiers hein, chez SFI. Ensuite, on a donc un logiciel CRM, Paul. On fait beaucoup de e-commerce ou d'applications métiers sur mesure. On a essayé un petit peu de réfléchir aux usages que ça pourrait avoir. Donc l'automatisation, on l'a vu, c'est répéter des tâches finalement, envoyer un mail de confirmation après commande. Mais où ça devient puissant avec l'intelligence artificielle, c'est que avant l'automatisation, c'était vraiment faire des tâches répétitives qui sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut donner une notion de décision, une notion de contexte, et l'intelligence artificielle va pouvoir personnaliser des choses. Donc, quand c'est dans le CRM, par exemple, l'intelligence artificielle dans l'automatisation va réussir à mieux qualifier les leads, par exemple aller chercher des données complémentaires sur votre prospect, de récupérer son LinkedIn, de récupérer son numéro de SIRET. C'est ce qu'on fait beaucoup, que les commerciaux font beaucoup quand ils ont des nouveaux prospects. Et du coup, ça va permettre aussi d'analyser le comportement de nos prospects. On va pouvoir mesurer si les mails sont ouverts, si on consulte des pages, si il y a eu des relances qui ont été lues, si les devis sont vraiment consultés, s'il y a beaucoup d'interactions. Tout ça, par exemple, l'intelligence artificielle va pouvoir scorer
les prospects, les leads, et pouvoir vous aider à prendre des décisions. Le but de l'automatisation, c'est aussi d'aider à prendre la décision, mais pas forcément de tout faire à votre place. C'est vraiment faire à votre place des tâches qui peuvent être rébarbatives, d'aller chercher un profil LinkedIn, d'aller récupérer le numéro de SIRET, d'aller regarder le site web pour comprendre vraiment ce que fait le prospect. Ben, avec l'intelligence artificielle, en fait, on peut lancer plein de petites tâches qui vont pouvoir faire ce métier. Si on prend le e-commerce, euh, on reçoit tous des mailing lists qui peuvent être assez globaux en fait, qui sont envoyés sur toutes des bases clients et qui sont pas personnalisés à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on peut construire des mailings qui sont bien plus intelligents parce que on peut fournir à l'intelligence artificielle le comportement d'achat d'un client, d'un visiteur, etc. Si on se dit qu'on pourrait relancer, si on vend des imprimantes par exemple et des consommables, on peut se dire que bah, peut-être que tous les 3 mois, on a remarqué que le client allait consommer des cartouches d'encre et on peut lui envoyer un mail intelligent pour lui dire bah, il est peut-être temps de renouveler votre cartouche et un petit peu d'anticiper ses besoins en lui envoyant peut-être un code promo, des choses comme ça. Relancer des paniers abandonnés, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de modules, de fonctionnalités sur les sites e-commerce qui vont relancer des paniers abandonnés. Mais on le fait un petit peu de manière bête et méchante, au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, etc. On peut, là, avec l'intelligence artificielle, un peu mieux comprendre les usages des utilisateurs et du coup personnaliser les choses. Donc, le but, c'est ça, c'est vraiment d'avoir plus de réactivité, plus de personnalisation, mais aussi dans les applications métiers sur mesure, on va pouvoir avoir une croissance qui est vraiment pilotée par la donnée. C'est quelque chose qui est commun au CRM, au e-commerce, mais encore plus aux applications métiers. Aujourd'hui, on va pouvoir lancer des processus qui sont vraiment automatisés sur les relances commerciales, sur la synchronisation des outils. On va pouvoir avoir une gestion bien plus intelligente des documents. Euh, voilà, j'ai parlé de l'automatisation, j'en parle beaucoup autour des sites web, mais il faut savoir que l'automatisation, ça concerne pas forcément le web, mais ça peut concerner n'importe quelle activité bureautique également que vous pouvez faire. L'automatisation va permettre de classer des fichiers, par exemple, va permettre d'aller lire du PDF. Avec l'intelligence artificielle, on peut lire du PDF et recevoir un résumé de ce que ce PDF fait, par exemple. Il y a beaucoup de cas d'usage aussi sur la réception des mails. On peut recevoir, il y a des personnes qui reçoivent, voilà, on reçoit énormément de mails par jour et l'intelligence artificielle va pouvoir faire un petit résumé de ces mails et va pouvoir donner aussi des priorités à faire. C'est là où ça prend son sens. Ça c'est très bien résumé, mais ça c'est aussi aider à prendre à la prise de décision pour dire, ben voilà, ce mail il est urgent, il faut le traiter. On va du coup Ok. passer à la suite. Et donc, du coup, pour faire tout ça, alors, c'est super intéressant, mais très concrètement, quels sont les outils utilisés et comment on peut mettre en place ces automatisations? Alors l'automatisation, je l'ai dit, ça existe depuis très longtemps. Tout le monde a dû entendre parler d'outils comme Make ou Zapier ou N8N. C'est des outils où en fait on construit un workflow où on fait des tâches après des tâches. Va lire ce fichier Excel, ouvre ce fichier Excel, va lire ce fichier Excel, prends un sujet, voilà, copie-le. C'est vraiment un workflow, c'est ça. Make, Zapier permettent de le faire. N8N aussi, mais ce sont des outils qui sont en mode SaaS et sur lesquels ben, finalement on envoie ces données à des gros groupes et on ne sait pas ce qu'ils font des données. Les prix peuvent devenir extrêmement importants dès qu'on veut faire énormément de masse. Et c'est quelque chose du coup qui nous a toujours interpellé chez SFI. Si vous connaissez un peu, si vous nous connaissez un peu, vous savez qu'on fait beaucoup d'interfaçage de données, que ce soit dans le e-commerce, dans les logiciels métiers, dans le CRM. On essaye du coup de toujours créer des systèmes d'information qui sont unifiés, où on n'a pas chacun un monolithe de chaque côté, le site e-commerce qui ne va pas communiquer avec le RP, qui ne va pas communiquer avec le CRM. Notre but, c'est vraiment toujours que tout communique entre eux pour que l'utilisateur puisse avoir les meilleures données possibles. Mais ces échanges, ils sont souvent longs, coûteux à développer et ils sont après difficiles à faire évoluer. Et là où du coup l'automatisation rentre en jeu, c'est qu'avec des outils comme Make Zapier, on peut le dynamiser. Nous, on a choisi du coup d'utiliser N8N parce que ça fait partie des outils SaaS, mais c'est aussi un outil qui est totalement open source. Donc on l'a récupéré et on l'héberge sur nos serveurs. Il n'y a pas d'abonnement et du coup on maîtrise les données
On sait que les données sont dans notre environnement et on n'a pas de dépendance à des services externes. On risque pas d'avoir de la fuite de données, on risque pas d'avoir des coûts qui peuvent exploser et surtout on risque pas d'être limité en processus. Souvent, des outils comme ça en mode SaaS, on le sait, si on traite deux, trois workflows, ça va, mais dès on en a des milliers et qu'on traite un volume important de données, les coûts explosent. Du coup, grâce à N8N en version open source qu'on maîtrise et qu'on héberge, on a vraiment cette notion de sécurité de nos données. Du coup, on a de la flexibilité et de la scalabilité parce que grâce à cet outil et grâce à cette automatisation, on va pouvoir croître en même temps que les besoins des utilisateurs. Donc, ce que tu nous dis, hein, très concrètement, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire de l'automatisation plus facilement, pour moins cher, et en gardant la main sur ces données, en restant maître de ces données. Ouais, voilà, c'est ça. Cet outil, il semble super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait, un outil comme N8N, je parle de N8N, mais c'est valable sur d'autres outils, mais on s'est concentré sur N8N pour ce que je disais. On va pouvoir se connecter en fait finalement à tout un lot de données. Dès qu'une application va avoir une API ou dès qu'on va avoir une base de données, on va pouvoir se connecter dessus. Donc on vous a mis un petit catalogue un peu global, il y a des tonnes d'autres applications, mais nativement, N8N sait se connecter à Jira, par exemple, à Trello, à votre Google Drive, à tout ce qui est Google Sheet, à SharePoint, à Teams, à Outlook. Il va savoir aller lire, si on lui en donne les droits, bien sûr, toutes les données dessus. On va pouvoir s'en servir pour la communication et le marketing, que ce soit à travers des outils de mailing comme Mailchimp, Brevo, mais aussi on va pouvoir récupérer énormément de données pour faire du reporting à partir de Google Analytics, par exemple, de Search Console, d'AdWords, et on va aussi pouvoir déclencher des conversations Slack, Teams, et utiliser des outils comme LinkedIn, Facebook, Instagram pour automatiser des publications. Dans le e-commerce, N8N va savoir très bien aller lire l'API de Shopify, de PrestaShop, de WooCommerce, de Magento, et des outils de paiement comme Stripe ou PayPal. Ce qui est important de voir aussi, c'est que du coup, on peut se connecter à des bases de données vraiment en direct. Donc si on utilise des outils, si on a un site qui n'est pas forcément dans un outil packagé euh, type CM, Shop ou commerce, en fait, on peut aller lire directement une base de données en direct, et du coup, là, c'est vraiment l'application métier qui va prendre son sens pour aller piocher la bonne donnée. Côté un petit peu plus technique, il y a beaucoup de webhooks qui existent. On va pouvoir faire du FTP, on va pouvoir aller lire du XML, du JSON. Vraiment, on a tout un flow important et l'intelligence artificielle, on peut du coup la brancher nativement à N8N avec un petit peu tous les outils du marché. Voilà, j'ai mis ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude, OpenRouter qui est un très gros acteur en fait qui permet d'avoir une seule clé API pour se connecter à ChatGPT, etc. À tous les outils finalement d'intelligence artificielle qui existent sans qu'on ait un abonnement à prendre dans chacun de ces métiers. Ok, ce que tu nous dis, donc, c'est qu'avec N8N, on va être capable de l'intégrer à notre système d'information, d'aller récupérer, collecter la donnée dans ces différents systèmes et de lui demander d'exécuter des tâches ou de nous sortir de la donnée, de faire de l'analyse pour qu'on puisse soit prendre des décisions, soit aller plus vite, soit faire gagner du temps à nos équipes. Et là, tout ça en étant intégré, complètement intégré à notre propre système d'information. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour illustrer un peu ce propos, on va prendre un cas d'usage qui est la production de contenu de blog. On sait qu'avoir un blog, c'est devenu très important pour booster le référencement naturel, se faire connaître, mais c'est aussi très long d'écrire des articles, ça a un coût si on passe par un rédacteur, et c'est dur d'avoir une fréquence de production de contenu. Du coup, on va prendre ce cas concret et dans l'écran de droite, là, en fait, on a le workflow finalement dans N8N. Toutes ces petites bulles, en fait, ça représente chacune des actions que va faire l'automatisation. Donc, ce qu'on va demander, j'ai pris un cas d'exemple, on peut aller plus loin, on peut aller moins loin, on le décrira après. Mais si on veut produire du blog, on peut se dire que finalement, le rédacteur, vous, l'éditeur du site, il va renseigner un petit fichier Excel avec une liste de sujets à traiter. Il va mettre tous les sujets sur lesquels il veut un article de blog et des images d'illustration, par exemple.
Et N8N va du coup prendre le relais. On peut le paramétrer pour le faire sur une action ou de le faire 3 fois par semaine, par exemple. Donc du coup, c'est 3 fois par semaine. En fait, chaque fois, l'automatisation va aller piocher un sujet. Elle va récupérer un sujet qu'elle n'a pas encore traité dans le fichier Excel. Donc la première étape. Elle va aller chercher les catégories du blog qui existent, par exemple, pour savoir où aller classer ensuite. Donc en fonction du sujet et en fonction de la ligne éditoriale de votre site, l'intelligence artificielle va générer un article complet, elle va générer un titre, des métadescriptions, et elle va choisir pour vous la catégorie où placer cet article. Elle va directement aller créer le brouillon dans WordPress. Vous n'avez rien à faire, pas de copier-coller, c'est ça qui est souvent un peu long. Beaucoup de monde maintenant utilise l'intelligence artificielle pour écrire, mais finalement, on se rend compte qu'on a plein de petites actions à faire, d'aller copier-coller, de vérifier, etc. Aujourd'hui, on peut, avec l'automatisation, générer son article, directement l'envoyer dans WordPress. On le crée en brouillon parce que c'est toujours bien de le relire. On peut aller très loin dans l'automatisation. Il y a des gens qui produisent du contenu en masse sans rien relire. Le but, c'est d'utiliser l'automatisation et l'intelligence artificielle avec parcimonie pour y ajouter de la qualité humaine, pas pour faire du volume. C'est à notre sens comme ça qu'on veut aider les entreprises à le faire. Mais on pourrait le faire en masse, ça marcherait. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de créer d'abord un brouillon, et ensuite le N8N va automatiquement mettre à jour le fichier de suivi. Elle peut très bien envoyer un mail au rédacteur pour dire bah, ça y est, j'ai créé ton article, va le relire. J'ai mis de mettre un mail, mais ça peut être une notification sur Teams, sur Slack, par WhatsApp, ça peut être n'importe quel outil que vous utilisez. Et on peut même créer aussi un petit brouillon sur LinkedIn pour faire une publication, pour dire bah, j'ai publié un nouveau sujet, allez lire. Donc on voit c'est très puissant. Ce qui est vraiment important dans l'automatisation, c'est tous ces petits outils, toutes ces petites étapes qu'on va faire, aller dans un fichier Excel, aller dans l'intelligence artificielle pour rédiger un contenu, envoyer une image, créer mon brouillon sur WordPress, créer mon brouillon sur LinkedIn. Ben, toutes ces étapes, en fait, elles sont automatisées et tout se fait tout seul. Et après, le rédacteur, il n'a plus qu'à relire le contenu qui a été généré et il l'ajuste et il le publie finalement en quelques minutes. S'amuser juste à mettre un petit, en bas de page, un petit résumé. Si on se dit qu'on fait 5 articles par semaine, ce qui est très bien pour le SEO, et qu'il faut 2 heures pour écrire un article, finalement, l'automatisation m'a fait économiser 40 heures. Du coup, ces 40 heures, je peux les investir ailleurs, et ça a un vrai intérêt, du coup, un vrai impact pour l'entreprise. Voilà, j'espère que du coup, c'est un peu plus clair dans le workflow de ces données. On peut faire vraiment tout un tas de choses, et voilà, encore une fois, c'est vraiment important dans le, dans la multiplication des outils, en fait. C'est vraiment de réfléchir à toutes les tâches qu'on peut faire et qui peuvent être automatisées. Du coup, passer un petit peu à la suite. On a du coup tout un cas, on a pris un exemple concret, on vous fera passer cette présentation, je ne vais pas lire chacun des points, mais dans chaque domaine, finalement, on a mis des petits exemples concrets de choses qu'on a déjà automatisées ou d'idées qu'on pourrait avoir pour pouvoir gagner du temps. Dans le contenu et le SEO, on peut se dire qu'on peut automatiser toutes ces fiches produits. Finalement, toutes les descriptions de produits, c'est très long à faire. La plupart des e-commerçants aujourd'hui le font avec l'intelligence artificielle, mais on se rend compte qu'on peut finalement automatiser entièrement son catalogue sans rien avoir à faire à part de la relecture et automatiser en masse. C'est un peu pareil pour la traduction. Si on veut ouvrir un site dans une autre langue, avant il fallait passer par des traducteurs, c'est très long, ça a un coût important et ça a un coût aussi bien dans le temps que en argent, du coup, à faire. Aujourd'hui, ben, finalement, avec l'automatisation et l'intelligence artificielle, on peut traduire un site extrêmement rapidement. Il y a beaucoup de petits cas d'usage comme ça. Faire une FAQ, par exemple, sur un site, c'est toujours intéressant, de toutes les questions qui peuvent revenir, mais c'est jamais mis à jour. Et au bout de 5-6 ans, on a toujours les mêmes FAQ. On peut se dire qu'avec l'automatisation, on pourra aller lire toutes les questions, tous les SAV qui sont déposés sur votre site e-commerce et générer automatiquement une FAQ à partir de ça et de la refaire chaque semaine. Ce qui est intéressant dans l'automatisation, du coup, c'est vraiment de ces tâches, de les répéter, des points qu'on ne faisait pas forcément. On va pouvoir faire de la mise à jour du coup de fiches selon les fournisseurs. Souvent, quand on est dans le e-commerce, on a des fournisseurs qui donnent des fiches assez simplistes. Aujourd'hui, on peut envoyer ça à l'intelligence artificielle pour qu'elle fasse une fiche produit qui est vraiment beaucoup plus pertinente.
On va pouvoir faire de l'analyse concurrentielle aussi, aller scraper les prix chez ses concurrents, aller scraper les stocks, les promotions pour pouvoir prendre de la décision et agir en fonction. Au niveau du CRM, du coup, l'automatisation, ça offre aussi un champ possible hyper intéressant parce que, on le disait, on va pouvoir aller récupérer bien plus de données clients plus rapidement pour se pré-mâcher le travail et mieux connaître son client. On va pouvoir segmenter dynamiquement sa clientèle, savoir si c'est un prospect chaud, un prospect froid, si c'est un client qui est vraiment très récurrent ou pas, des clients premium. On peut se dire aussi que ça peut répondre automatiquement aux avis clients. Alors bien sûr, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas que ça réponde automatiquement à tous les avis clients, mais finalement, si on, sur un site e-commerce, par exemple, sur un site de service, si on a des clients qui laissent des avis 5 étoiles sans beaucoup de commentaires, l'IA va pouvoir générer un commentaire de remerciement sans que vous ayez à le faire. Et là où on a une mauvaise note, on peut demander à l'intelligence artificielle de ne pas répondre et de nous notifier qu'il faut répondre. Voilà, c'est vraiment sur là où c'est intéressant, c'est pas des tâches automatisées où je vais aller répondre à chaque fois. C'est on peut avoir des cas précis et orienter selon le besoin. Voilà, on a noté pas mal de cas d'usage. On va faire la même chose ensuite avec les CRM. Encore une fois, on vous enverra ce PowerPoint pour que vous puissiez lire et prendre un petit peu ces idées. Au niveau du coup de l'automatisation, ça peut être aussi un très gros outil de pilotage et de pré-mâcher des données. Quand on est chef d'entreprise, finalement, on a des rapports un petit peu partout. On va avoir énormément d'indicateurs qu'on va piocher dans Analytics, dans Search Console, dans son site de e-commerce, dans son site WordPress, dans son blog, dans son outil de paiement, dans son CRM. Et on va voir souvent les mêmes indicateurs. Et du coup, on peut demander à l'automatisation, en décrivant ces tâches, de pré-mâcher le travail pour faire un tableau de bord, par exemple, de suivi. On va pouvoir relancer des factures, par exemple, générer des factures automatiquement sans qu'il y ait quelqu'un qui ait à le faire. C'est toujours assez rébarbatif pour les comptables, pour les responsables commerciaux de devoir générer une facture, ensuite la suivre, relancer le client, relancer ses devis. On peut automatiser tout ça. On peut se dire aussi qu'on peut avoir beaucoup d'alertes si on pilote encore une fois un site, des services. Si le site ne répond plus, on pourra, grâce à l'automatisation, avoir une alerte qui va nous envoyer un mail, un texto, une alerte Teams, euh, des choses comme ça. Voilà. Il y a énormément de sujets qu'on peut automatiser et dans les logiciels, dans les applications métiers, on vous a mis tout un tas de cas également où on va pouvoir automatiser des exports qui sont très récurrents, par exemple. On génère souvent des exports de son application. Bah, au lieu d'avoir à se connecter, d'aller cliquer, l'automatisation peut le faire à notre place et nous envoyer des rapports. On peut relancer des utilisateurs, on peut synchroniser tous les outils qu'on a dans notre système d'information. On peut planifier des rendez-vous, des relances. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut automatiser. Encore une fois, on vous a mis tout un cas de figure pour essayer de vous donner des idées. Mais là où ce sera le plus pertinent, c'est de faire ce travail du coup d'analyse sur vos besoins pour trouver des cas concrets à automatiser, voir comment ça pourrait vous aider. Voilà, donc le temps file, on va du coup passer à la suite. Comme vous avez pu le voir, hein, il y a un nombre indéterminé de cas d'usage possibles et je pense que au-delà de ce que Florent a pu nous montrer, vous avez très certainement en tête vous-même des idées d'automatisation très propres et personnelles à vos entreprises. Mais concrètement, si on veut démarrer, Florent, qu'est-ce que tu nous conseilles en termes de planification et qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place l'automatisation? Oui, alors bah, la première chose à faire, c'est déjà d'essayer de commencer doucement. On peut avoir tendance du coup à se dire que c'est magique et à vouloir tout automatiser, tout changer. On voit que la conduite du changement, c'est parfois difficile dans les entreprises, donc on a tendance à dire qu'il faut commencer doucement, identifier des tâches qui nous paraissent faciles et augmenter la difficulté au fur et à mesure de la mise en place. Donc la première chose à faire de votre côté, c'est d'essayer d'identifier les tâches répétitives. Il y a un petit exercice simple qu'on conseille souvent, c'est d'un petit peu noter tout au fil de sa semaine des tâches qu'on fait de manière répétitive. Ça va être aller lire ses mails pendant 1 heure et demie, par exemple le matin, de noter le temps en face et de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait automatiser ça. Si on se dit que c'est une tâche qui est facile, rapide et qui me fait gagner du temps, bah dans ce cas-là, il faut essayer de l'automatiser.
Voilà, c'est vraiment de se poser cette question sur son travail quotidien, de nous, de nos collaborateurs, peu importe, et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, ou bien pour l'automatiser à 100%, ou l'automatiser que à 50-60%, mais finalement, si je mettais 1 heure et demie tous les matins à traiter mes mails et que maintenant, grâce à l'automatisation, à l'intelligence artificielle, je mets plus qu'une demi-heure, bah, du coup, j'ai gagné 1 heure. C'est toujours intéressant. Il faut aussi définir les priorités. Il faut essayer d'évaluer, d'avoir un bon rapport entre la difficulté d'automatisation et l'impact business que ça peut avoir. Ça peut devenir assez chronophage malgré tout de mettre de l'automatisation en place. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose d'impactant sur votre business et qui vous fasse gagner du temps et aussi de l'argent. Et après, la dernière étape, ça va être d'avoir un déploiement progressif et suivi en commençant doucement, du coup, et en montant en complexité progressivement. De notre côté, du coup, on peut vous accompagner à ça euh, en mettant euh, en place en diagnostiquant les processus. Une fois que vous aurez identifié les tâches répétitives, on va essayer de construire ensemble un workflow pour voir toutes les étapes que vous avez, qu'il faut faire et voir si on peut les automatiser. On mettra en place ensuite l'automatisation et on va vous former à l'utiliser. Et ensuite, l'automatisation, elle doit vivre. C'est pas des tâches qui restent figées dans le temps, parce que finalement, sur notre article de blog, par exemple, euh, quand vous êtes satisfait du résultat, on peut se dire que ça peut publier automatiquement au lieu de faire un brouillon à votre place. Ça peut donc le faire sur LinkedIn, mais peut-être que 3 mois après, vous aurez envie de l'envoyer aussi sur Facebook, sur Instagram. Voilà, le but, c'est vraiment que ça puisse monter en puissance au fur et à mesure du temps. Et ça, on peut vous accompagner à faire ça. J'ai mon micro qui est bloqué. Je suis désolé. Hop, j'ai l'écran bloqué. Ma dernière slide qui ne veut pas se lancer. Voilà. Hop, je repartage. Et du coup, Guillaume, je vais te laisser conclure du coup. Ouais. Alors, pour conclure, hein, très simplement, on l'a vu, l'automatisation et l'IA, c'est plus des tendances. On a aujourd'hui des outils concrets pour transformer les entreprises, pour vous aider à gagner en productivité. Pour nous, en tout cas, l'automatisation, c'est pas remplacer l'humain, c'est lui redonner du temps. Et ce simple changement, il transforme profondément la performance globale de l'entreprise. Voilà, que ce soit pour gagner du temps, fiabiliser vos processus, mieux exploiter vos données ou améliorer l'expérience de vos clients. Ces technologies, elles sont aujourd'hui matures. En tout cas, nous, on le pense, hein. C'est pour ça qu'on a mis du temps à y passer. On a passé un peu de temps à rechercher les meilleures solutions pour accompagner nos clients. Aujourd'hui, elles sont matures, elles sont accessibles et elles sont adaptées à toutes les structures. Elles sont plus réservées à une élite en termes de coût et d'accessibilité de solutions. Donc voilà, nous aujourd'hui on Ouais, est disponible à votre écoute pour échanger sur vos besoins, sur vos idées, vous aider en fait simplement à réfléchir à des solutions qui vous permettraient au quotidien de gagner du temps, bien que voilà, comme je vous disais, je pense que vous avez déjà pas mal d'idées, mais on est aussi là à vos côtés pour vous aider à prendre un peu de la hauteur par rapport à votre activité et mettre à votre service notre expérience qu'on a pu voir dans nos cas chez nos clients et même chez nous en interne dans l'entreprise. On voulait vous remercier pour votre attention sur ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions, Arnaud, si tu en as eu. N'hésitez pas. Si vous avez quelques questions qui vous restent dans un coin de la tête à nous les poser, on y répondra avec plaisir. Eric, je vois qu'Eric lève la main. Alors, je pense qu'en mode webinaire, On vous n'avez pas peut, la main pour parler. Euh, il on peut faudrait activer déposer le la question du coup micro. dans la conversation, dans les questions-réponses. Je vois que Catherine met que ça permet de faire des tâches qu'on ne fait pas, ou pas assez souvent. C'est vrai que c'est ça qui est aussi intéressant dans l'automatisation. Ça permet vraiment de lancer des projets et de faire des tâches qu'on pense qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on n'a vraiment pas le temps de faire. Et du coup, ça permet de se poser un peu dessus et de débloquer des situations pour faire des tâches qu'on met souvent de côté et qu'on n'a pas le temps de faire ou qu'on ne fait pas à intervalles assez réguliers.
Je sais pas si on peut activer le micro, on peut essayer, hein. J'ai vu l'option. Ouais. Alors, la question, donc, pourriez-vous nous partager un exemple réalisé pour une PME en termes de durée et de coût? Bah, des choses qu'on a fait, ça peut être par exemple la génération d'articles de blog, hein, on l'a vu. Je pense que c'est bien de se poser sur ça, sur cet exemple. C'est assez rapide à mettre en place. C'est dur de donner une notion de durée et de coût parce qu'en face, il y a forcément du temps humain et ça va beaucoup dépendre bah, de toute l'articulation du workflow. Une chose est sûre, l'automatisation, elle permet de diviser les coûts par deux ou trois par rapport à si on avait dû le développer au sein d'un site web, euh, voilà, de mettre ça en place. Aujourd'hui, rédiger des articles de blog comme ça et les envoyer automatiquement sur du WordPress, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en quelques heures simplement. Euh, et après, on aura simplement un coût parce que l'API des tokens de l'intelligence artificielle a un coût qu'on doit payer, mais qui est vraiment très faible, hein. Générer un article de blog, ça revient à moins d'1 euro en fait pour l'automatisation. Donc c'est assez rapide à mettre en place, c'est très standardisé. Euh, voilà, on essaye vraiment on est en train de se construire un catalogue euh, dans nos domaines d'activité, de faire ce qu'on a fait aussi en interne, par exemple, on peut en parler, Guillaume, c'est justement ce que je disais par rapport à une CRM, d'aller trouver des données sur des prospects, d'aller qualifier des prospects de manière plus puissante en allant trouver des informations sur son site internet, des choses des choses comme ça, des sites internet sur ses numéros de SIRET, trouver les numéros au téléphone des prospects, il y a des applis qui permettent de le faire. Et c'est des cas aujourd'hui qu'on peut faire finalement, qu'on peut monter en quelques heures, alors que si on l'a développé manuellement, ce serait extrêmement long. Ouais, pour vous donner un petit comparatif de temps, c'est vrai que c'est des tâches qu'on faisait habituellement à la main, en utilisant plusieurs outils pour aller chercher de l'information et qualifier un fichier d'une centaine de lignes avec de l'information intéressante. Et ben, on pouvait parfois y passer une petite journée. Là, une fois qu'on a renseigné les informations principales, nom de l'entreprise, éventuellement le nom du contact qu'on recherche, on le met dans le fichier Excel, on le pose dans le système d'automatisation, il fait ses recherches et en quelques heures, on arrive à avoir un fichier qualifié avec de la donnée qui est propre et directement utilisable. Donc le gain de temps, il est direct. Ouais, c'est ça, il faut vraiment faire le rapport entre le temps qu'on y passe sur une année, par exemple, par rapport au coût que ça va avoir de mise en place et d'abonnement à certains outils. Mais souvent, c'est vraiment assez impressionnant sur la fiabilité et la qualité des données qui sont sorties en plus. Voilà, c'est très puissant. Merci pour la question, Eric. Est-ce qu'on a répondu à votre question? D'autres questions peut-être? Si on n'a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire. Comme je vous le disais, on va vous envoyer les présentations, la vidéo, on va vous envoyer les documents qu'on a partagés. On se tient bien évidemment à votre disposition. Vous aurez nos coordonnées dans les mails. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après le webinaire, si vous souhaitez qu'on échange sur des besoins un peu particuliers, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et merci en tout cas pour l'attention, pour votre présence. Ouais, merci à tous et puis on reste à votre disposition, du coup.